Hey, salut les Nakama! Alors là, vas-y, c'est le retour de Ken Ichimaru. Et ouais, les mecs, vous m'avez attendu, vous pensez que j'étais pas là, que j'allais pas revenir, la chaîne était morte. Écoutez, les gars, j'étais 2 semaines sur le continent nord-américain. Ils sont fous, ces conneries. Ces mecs sont complètement fous. Mais bon, c'est une autre histoire, peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, euh, avant mon départ, il y a même pas 15 jours, on était à moins d'un équipage de 10 personnes. Aujourd'hui, effectivement, on est à 21 abonnés, mais les mecs, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que j'ai fait péter le champomis quand j'ai vu ça, les mecs. Qu'est-ce qui se passe quand même? Hein? Alors quand même, bon, je dédicace hein, au premier Nakama, Falco XXX, 10 euros. Je pense à Stanis 18, je pense à Saïd Moutou et à bien d'autres, effectivement, qui sont abonnés. Les mecs, dédicace, vous avez kiffé la dédicace quand même, les mecs. Franchement, vous êtes obligés de mettre un petit pouce et un petit commentaire. Hein. Bon, continuez à vous abonner, continuez à suivre, parce que là, ça va redoubler de théories, ça va redoubler de commentaires sur One Piece, mais si je prépare deux, trois autres choses sur d'autres mangas, notamment Dragon Ball Super, parce que franchement, Dragon Ball Super, c'est pas super du tout, les mecs. Hein. Là, attention, là, je suis vénère. Bon, bref. Euh, une théorie aujourd'hui sur notre ami Shanks le Roux. Notre ami Shanks le Roux, les mecs. Alors, une théorie pour vous expliquer pourquoi, selon moi, Shanks le Roux est le personnage, ou en tout cas le pirate le plus puissant. Pour moi, Shanks le Roux est le pirate le plus puissant de One Piece. Pourquoi je dis cette théorie, pourquoi je vous dis que c'est le plus puissant de One Piece et pourquoi vous dites oui, mais c'est Ken, Kimaru, mais t'es parti dans quel délire encore? Tu dis que Chang c'est le personnage le plus puissant de One Piece, mais bon, Sakazuki, il parlait de Barbe Noire, Barbe Blanche, il y a comment il s'appelle, Borsalino, lui, il disait que Big Mom était balèze et que Kaido, voilà aussi, il était très balèze. Ok, les mecs, je vous dis pas que les autres sont pas puissants. Je vous dis que Shanks le Roux, c'est le pirate et très certainement dans le top 3 des personnages les plus puissants de One Piece, révolutionnaire et marine inclus. Et je veux vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors déjà en préambule de tout ça, je vais vous dire quelque chose, une réalité qui doit être prise comme étant absolue. Dans l'univers de One Piece, la force brutale seule ne compte pas. Tu peux pas, et c'est l'objectif, c'est l'idée dans One Piece, mais c'est aussi l'idée dans beaucoup de mangas un peu japonais, c'est que ta force, elle t'est donnée aussi en fonction de tes nakama. Et donc, je prétends que Shanks a parmi les nakamas les plus puissants qu'il y ait dans l'univers de One Piece. Il a parmi les subordonnés les plus puissants. On parle bien de Rocky Star, Rocky Roar, pardon. Je parle aussi tout simplement de Ben Beckman. On sait que Ben Beckman, c'est clairement, il l'est dit d'ailleurs dans le databook, mais il est évoqué aussi que c'est l'homme le plus intelligent, le plus puissant, enfin le plus intelligent, pardon, du monde. C'est-à-dire que le mec connaît des choses. Et on sait aussi, on peut le voir aussi dans l'univers One Piece, que à chaque fois, les trois quatre fois que Shanks il apparaît, je parle pas de la toute première fois quand il se bat contre les voleurs quand Luffy se fait kidnapper. Je parle vraiment des autres fois, notamment la bataille contre la marine, et, Marineford, ainsi de suite. Le mec, tout le monde le respecte. Tout le monde le respecte. Je sais pas si vous avez vu, le mec est tellement badass. Enfin, quand même, ça aurait dû vous choquer quand même, les mecs. Quand Barbe Blanche arrive, Sakazuki, il veut se taper contre Barbe Blanche. Comment il s'appelle Akainu, Aokiji, comment il s'appelle tous les amiraux tentent d'aller tuer eux-mêmes Barbe Blanche. Quand même, les gars, ils ont quand même une bonne paire de... Hein. Il- Dès que Shanks arrive, personne n'ose ne serait-ce que s'attaquer à lui en disant mais pourquoi lui il arrive, un autre Yonko, bon bah on va le descendre. Et pire encore, vous avez Sangoku qui dit bon, Shanks, je te fais confiance, on arrête la bagarre, tu as raison. À votre avis, pourquoi Shanks est autant respecté et autant craint? Moi j'ai deux pistes, deux réflexions pour ça. La première réflexion, c'est que Shanks bah, est tout simplement ultra badass, ultra puissant. On voit effectivement que lorsqu'il rencontre Barbe Blanche, qui est Barbe Blanche, qui est quand même un pirate quand même sur le déclin, qui est malade, mais on voit qu'il est tellement puissant que le ciel s'ouvre en deux.
Ça, c'est une thématique, le ciel qui s'ouvre en deux, qui revient souvent d'ailleurs dans beaucoup de mangas. On voit dans DBZ, on voit dans Tenju Tege, si vous vous souvenez de Tenju Tege. On voit il y a quoi d'autre dans Ken le survivant. Quand Ken se tape contre Raoul, à la fin, ou Rao, à la fin de Hokuto no Ken, les mecs sont tellement puissants qu'en fait, ils sont puissants, ils ont la force des dieux et le ciel lui-même se sépare en deux pour dire, je sais pas vers qui, tu vois, vers qui le destin va pencher dans ce combat. Le ciel se sépare en deux tellement les mecs sont puissants. Même il pleut de la grêle, voilà, bref. Donc tout simplement déjà, moi je pense que, pour dire les choses, Shanks, il a un acquis de malade, peut-être même le haki le plus puissant. Oda, il avait dit que Luffy, lors de la bataille sur l'île des hommes poissons, quand il a balancé son haki des conquérants, il y a 50% des troupes de Odi qui sont tombées dans les vapes, et que si ça avait été Shanks, il aurait fait s'évanouir tout le monde et qu'il aurait probablement gagné le combat en un éclair. C'est pour vous dire la puissance de Shanks. On sait aussi que Shanks, à lui tout seul, les mecs, il a arrêté Kaido. Alors, il y a beaucoup de théories, ouais, il a arrêté Kaido en négociant, en ceci, en cela. Est-ce que vous voyez, au vu de ce qu'on a vu dans le manga, on a vu Jack, on a vu tous ces mecs-là, que Kaido, c'est le genre de mec, tu l'arrêtes en négociant, en discutant avec lui? Non, Kaido, c'est un mec, tu l'arrêtes en lui mettant un bon coup là où il faut, en stoppant ses trucs, en lui disant, ok, je peux te battre, tu es peut-être éventuellement immortel, mais je vais te battre et je vais stopper. Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue? Ok, ben laisse-moi filer et je te laisse aller de ton côté. Voilà ce que je pense qui s'est passé, c'est que Shanks, il a mis une bonne calotte à Kaido, et Kaido, il a dit, bon, ça vaut pas la peine de continuer plus que ça, je vais m'épuiser, à la base, je voulais aller me battre contre Barbe Blanche, ce mec-là m'a stoppé. D'accord? Après, l'histoire de comment il a fait Shanks pour arriver aussi vite à Marineford, c'est d'autres théories, c'est d'autres histoires. Mais vous devez garder en tête le fond du sujet. Shanks, il est assez puissant pour stopper Kaido. Shanks est assez puissant pour stopper Kaido, les mecs. Et Kaido, on voit qu'il est ultra puissant. Jack, son bras droit, il est ultra puissant. Donc Shanks est fatalement plus puissant que Kaido. Shanks est fatalement plus puissant que Kaido. Shanks fait jeu égal et peut-être plus puissant que Barbe Blanche, qui était malheureusement sur le déclin. Qu'un Barbe Blanche sur le déclin. Le Barbe Blanche de Marineford. Donc voilà, ça c'est les premières choses qui vont vous dire que Shanks et pourquoi Shanks est aussi puissant. Maintenant, la puissance aussi dans One Piece d'un personnage, comme vous le savez, ça tient pas seulement au gros bras. Tu peux pas être juste un gros bras dans One Piece, hein, d'accord, avoir un peu de muscle et du fluide, et un qui un qui des conquérants, un qui des rois, et être juste le personnage le plus fort. Dans One Piece, vous voyez très bien qu'il y a la notion de savoir, la notion de connaissance. Je pense que si vous avez remarqué quelque chose, tous ceux qui connaissent la vérité dans One Piece, tous ceux qui connaissent la vérité dans One Piece et qui se sont mis à part du game, ou qui sont dans le game, ils sont extrêmement craints par la marine. Quand je dis à part du game, je vous dis par exemple, euh, Riley, il connaît la vérité. Il connaît la vérité, les 800 ans d'histoire. Il connaît la vérité sur le One Piece. Il est allé à Rocktail. Il connaît tout. Il connaît tout. Qu'est-ce que fait? Est-ce que la marine le pourchasse? Est-ce que la marine l'embête? Est-ce que la marine le pourchasse et l'embête selon vous seulement parce que l'embête pas, pardon, selon vous seulement parce que le mec est ultra puissant? Non, elle l'embête pas parce que le mec il est ultra puissant effectivement, mais le mec il connaît la vérité, mais il s'est disqualifié de la piraterie. Le mec il s'est mis à part, il vit tranquillement dans son coin sur Shabandi. Donc la marine elle se dit un mec qui est dangereux, qui est puissant, un mec qui est dangereux parce qu'il connaît la vérité et un mec qui s'est mis à part sur le côté, on ferait mieux de pas aller l'emmerder ce mec-là. Et vous voyez très bien qu'à chaque fois que Riley apparaît, non seulement il incarne une peur chez les marines et chez tous les gens qui prononcent son nom, mais clairement, l'objectif, c'est jamais de l'embêter. L'objectif, c'est jamais d'embêter ce mec-là. Vous voulez d'autres exemples? Crocus, il connaît la vérité, personne l'embête. Et à chaque fois, c'est des personnages puissants. Vous allez voir que, comment il s'appelle Shanks, il connaît la vérité. La marine semble le respecter d'ailleurs pour ça. Il semble ne pas l'embêter. On sait comment il s'appelle, le daimyo de l'île des samouraïs, de Wano Kuni. Le mec, il connaissait la vérité. La marine n'a pas embêté. C'est Jack. C'est Kaido qui est venu essayer de lui soutirer des informations. Le mec a refusé. Bon, le mec est mort. Voilà. Mais c'est pour vous dire que
quand tu connais les secrets de l'histoire et que tu es un personnage puissant mais que tu déranges pas les plans de la marine a tendance par crainte à pas trop venir t'embêter. À pas trop venir t'embêter. Et très souvent aussi, les gens font cette erreur de dire Dragon, c'est le personnage le plus puissant. Et les mecs, il n'y a pas de souci. Dragon, je doute pas qu'il est aussi fort, peut-être même plus puissant que Shanks le Roux, les mecs. Mais ce qui est dangereux et ce qui fait que Dragon, le personnage le plus dangereux de tous dans l'univers de One Piece, c'est que ce mec connaît la vérité. Et que ce mec est en train de faire la révolution au gouvernement mondial. Il libère des îles de l'emprise du gouvernement mondial. Il libère l'étreinte du gouvernement mondial sur le monde. D'accord? Il crée une armée de rebelles, il crée un monde alternatif à l'intérieur de One Piece contre l'ordre établi du gouvernement mondial. Et c'est ça précisément qui fait de lui un homme dangereux. Parce que moi je le prétends que Dragon le révolutionnaire, il connaît la vérité et qu'il est même peut-être potentiellement allé sur Octel. Je me demandais pas comment, mais je pense que effectivement, Garp et peut-être même Dragon sont allés sur Octel avec le Roger, le rat des pirates. Ils sont même peut-être éventuellement affrontés. Par un pur hasard, ils sont tous tombés face à la réalité les uns et les autres. Certains ont décidé de rester malgré tout dans la marine comme Garp, je pense. D'autres comme Dragon ont pas supporté un certain nombre de mensonges et bah, on très sûrement tourné leur dos. Tout ça pour vous à la marine. Tout ça pour vous dire que Shanks, ce mec-là condense les deux. Il condense le mec qui est ultra puissant, qui est un pirate, qui est un Yonko, et le mec qui connaît la vérité du monde, les 800 ans d'histoire, la vérité sur le One Piece, tout. Alors vous allez me dire pourquoi il n'est pas recherché comme Dragon. Parce que, et là c'est une théorie que j'avais déjà évoquée par le passé, parce que Shanks, il cherche pas le One Piece, il cherche pas à être le roi des pirates. Le mec, à quoi ça va lui servir d'aller à Rocktail? Il connaît déjà la vérité, il y est déjà allé quand il était jeune. Il y est déjà allé. Baggy n'y était très certainement pas, mais Shanks, il y était. Shanks, il y était, il connaît. Shanks est ultra puissant. Donc Shanks, ce qu'il a attendu, c'est, je pense, Shanks, c'est l'héritage. Shanks, il est le légataire, le dépositaire de l'héritage, clairement, de notre ami Goldie Rogers. Shanks, il a eu. Goldie Rogers a donné son chapeau, le chapeau de paille à Shanks. Shanks a donné le chapeau de paille à Luffy. Pourquoi? Parce que Shanks a vu en Luffy l'héritier de Rogers. Shanks, effectivement, pour moi, il est là dans le One Piece, il a un rôle clé, qui est un rôle qui, je pense, est de s'assurer que n'importe qui ne puisse pas devenir, non seulement ne puisse pas devenir le roi des pirates, mais ne puisse pas avoir accès à un certain nombre de secrets ces fameux secrets des 800 ans d'histoire, ces fameux secrets du One Piece et ainsi de suite. C'est pourquoi je pense que Shanks possède, d'une part, il possède effectivement des poneglyphes, un poneglyphe effectivement essentiel à l'atteinte du One Piece et à l'atteinte de Rocktail, mais je pense aussi que Shanks, il se tient en barrage même éventuellement dans le Nouveau Monde, c'est pour ça qu'il bouge pas mal, pour empêcher ce genre de choses d'arriver. C'est pour ça par exemple que Shanks de temps en temps il fait barrage à Kaido, pour ça que Shanks s'assure effectivement que, effectivement que les forces et l'équilibre restent dans le nouveau, que le reste dans le monde One Piece, et c'est pour ça qu'il est respecté par la marine. Je pense qu'un certain nombre de personnes dans la marine savent plus ou moins, effectivement, que Shanks, il cherche pas le One Piece et que Shanks, il est à la recherche de quelque chose d'alternatif. Et c'est pour ça qu'il est ultra puissant, mais que contrairement à Dragon, la marine n'attaque pas. Parce qu'ils ont conscience, ils se disent, et la marine aussi, tout comme les gens de la marine, Shanks, il s'assure d'un statu quo. Shanks, il s'assure d'un statu quo dans l'éventualité de l'arrivée de quelqu'un qui mériterait d'être le roi des pirates et qui mériterait d'avoir accès à la vérité. Je pense que c'est Luffy qui est ce personnage, cette espèce d'héritier. La marine, ils cherchent le statu quo parce qu'ils n'ont aucun intérêt. C'est leur intérêt pour l'instant que le statu quo perdure. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la vérité se sache. Ils n'ont aucun intérêt à ce que des gens découvrent la vérité sur le One Piece et sur Rocktail, sur les 800 ans d'histoire effacés, et aussi que effectivement cette vérité se répande dans le monde et donc que l'ordre établi soit complètement jeté aux ordures et que voilà, que ce soit la renaissance d'un nouveau monde où effectivement bah, les Tenryubito, les mecs, c'est fini. Hein. Leur espèce de règne despotique serait fini. Donc la marine joue ce jeu-là plutôt. Donc voilà, c'était une petite théorie pour vous expliquer effectivement la vérité sur Shanks selon moi. Pourquoi Shanks est un personnage, pour moi le personnage, ou en tout cas dans le top 3 des personnages les plus puissants de One Piece et qui vont être décisifs. Donc on verra à la suite, effectivement.
Comme j'ai pu vous le dire, donc pour résumer, pour moi, Shanks, le personnage le plus puissant, parce qu'effectivement, personnage physiquement, avec son acquis, extrêmement puissant, puissant au point d'avoir arrêté Kaido, puissant au point de tenir tête aisément à Barbe Blanche. Donc voilà. Et ensuite, puissant, pourquoi? Parce que des Nakama aussi, parce que souvenez-vous, un équipage sans des Nakama puissants, c'est pas un équipage. Donc on voit Beckman, Rocky Star, Rocky Roar. euh, et aussi, on voit qu'un personnage puissant et dangereux parce qu'un personnage connaissant la vérité sur le One Piece, connaissant la vérité sur l'histoire cachée, connaissant la vérité en fait de toute la vérité du monde et, étant en attente de l'héritier de Rogers, cet héritier dont parle un peu Barbe Blanche quand il dit d'ailleurs à Barbe Noire, tu n'es pas celui que Rogers attendait, tu n'es pas celui que nous attendions tous, ou en tout cas qui mérite d'avoir ce titre de roi des pirates. D'ailleurs, je ferai une autre théorie sur, bientôt, c'est la prochaine qui va sortir, sur Barbe Noire et pourquoi pour moi Barbe Noire peut être, et peut-être sera un court instant le roi des pirates, et pourquoi d'ailleurs la série One Piece aurait pu être la série de Barbe Noire, pourquoi Luffy et Barbe Noire se ressemblent énormément, avec quelques différences qui sont importantes et qui font d'ailleurs qui sont des antagonistes, mais pourquoi aussi ce sont 2D, pourquoi ils se ressemblent extrêmement. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette petite théorie, les mecs. Vous connaissez l'habitude, vous likez, vous followez, vous faites tourner. Il n'y a pas de souci, vous laissez des commentaires, on en discute, on fait le point là-dessus. Vous continuez les mecs à soutenir. Et n'oubliez pas les gars, nous on a notre petit équipage, on est 21, on va monter à plus. On va s'attaquer au Yonko, les mecs. On va s'attaquer au Yonko, les mecs de ce YouTube game. Nous on fait ça, on s'expose pour la cause. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à défoncer les compteurs, les mecs. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine théorie sur Barbe Noire, les mecs, parce que celle-là, là, je vous ai fait un truc vraiment rapide parce que j'ai eu ça sur le cœur un peu depuis 2 semaines de parler un peu de chant. Mais la théorie sur Barbe Noire, je vais un peu plus la fouiller parce que vous allez voir, elle est intéressante. Pourquoi la série One Piece aurait pu être une série autour de Barbe Noire et elle est autour de Luffy, mais pourquoi elle aurait pu être autour de Barbe Noire et pourquoi il est fort probable aussi que Barbe Noire atteigne le One Piece, d'accord, et ne soit pas le roi des pirates. Je vous expliquerai un peu cette théorie. Donc voilà les mecs, peace, à très très bientôt. Restez connectés les mecs. Ciao.